Let's do this. All right, big boy. Nice. Eh bien, bonjour à tous mes bichons, c'est Stump. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, je vous ai présenté la Saiga 12K de Tokyo Marui. En effet, il y a des choses qui sont adaptables dessus. Quand on fouille un petit peu sur internet, on va retrouver notre ami l'Antre du Dingo qui a fait une très belle vidéo et qui d'ailleurs nous explique exactement comment démonter cette réplique. Et j'ai effectivement aujourd'hui, comme beaucoup de joueurs, décidé de modifier et donc de custom cette réplique. Comme vous le savez, très souvent, c'est compliqué de trouver les liens, de trouver les sites sur lesquels les pièces sont disponibles et notamment aussi les pièces Marui ou encore même ce Saiga 12K qui est aujourd'hui en stock et qui fait des allers-retours entre les différents drops et on ne sait jamais si on va l'avoir ou si on ne va pas l'avoir. Aujourd'hui, la vidéo, elle était là pour justement vous expliquer un petit peu où est-ce que j'ai trouvé toutes ces petites modifications, qu'est-ce que j'ai fait pour le garde-main, qu'est-ce que j'ai fait pour la crosse aussi, puisqu'il faut savoir que c'est une crosse d'AK, mais qui n'est pas compatible avec E et L ou autre. On va devoir
faire un petit peu de bricolage les gars, ou alors imprimer de la pièce en 3D. Et ensuite je vous dirai comment je me suis procuré ces pièces, sur quel site, et vous retrouverez bien évidemment tous les liens dans la description. N'hésitez pas à aller regarder si vous aussi vous êtes possesseur d'un Saiga 12K, et n'hésitez pas aussi à donner votre avis sur cette réplique dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir de voir que la communauté est active et de voir ce qu'en peuvent en penser leurs utilisateurs. Mais de manière générale, on le sait tous, Marui propose toujours des très bons produits. Du coup, je vais maintenant vous parler un petit peu des pièces que j'ai achetées et pourquoi je les ai achetées tout simplement. Dans un premier temps, j'ai acheté cette petite embase qui va venir, comme vous pourrez le constater, se mettre à l'arrière de la réplique pour changer votre crosse. Ça dépend des goûts et des couleurs. Si vous désirez effectivement, par exemple, mettre, plutôt que mettre une crosse comme la mienne, mettre une crosse style M4 ou Magpul ou ce que vous voulez. Ici, vous allez pouvoir fixer n'importe quelle crosse finalement avec une fixation Picatinny, comme cette crosse de VSR10 qui est faite par Maple Leaf, qui donne un petit côté squelette un petit peu sympa. Ici, j'ai acheté un petit cache-flamme aussi de chez Witek, qui là aussi va être beaucoup plus violent, vous l'avez vu, ça lui rend vraiment une gueule beaucoup plus agressive. Et concernant du coup les pièces en 3D que j'ai fait imprimer, je vais vous mettre l'Instagram de Logan Boutin qui a très gentiment accepté de m'imprimer les pièces, puisque c'est de bouche à oreille finalement, via un ami du terrain de la Friendly Fire qui nous a mis en contact et qui m'a permis de faire ces pièces en 3D. Les plans sont aussi disponibles dans la description, donc vous pouvez aller voir les plans si vous êtes possesseur de ce Saiga 12K. Ainsi que les gars, vous le savez, les pièces 3D, il va y avoir besoin d'un petit peu de rajouter des vis et des petits insérants laiton, comme vous le voyez juste ici. Et ça, en fait, ça va venir se positionner, si vous préférez, directement dans le garde-main. Mais tout est expliqué dans le lien culte pour les pièces en 3D. Concernant la crosse, ici, comme vous le voyez, c'est une crosse qui est rétractable. Comme on va le voir ici, pour pouvoir adapter cette fameuse crosse que j'ai achetée sur Taiwan Gun, vous avez ici une pièce, comme on le voit bien, en impression 3D, qui est effectivement cette fameuse pièce-là. Voilà. Et donc là, vous aurez aussi besoin des plans pour pouvoir adapter cette fameuse crosse PT1 qui rend vraiment la réplique, pour moi je trouve, vraiment elle a un super look quand même comme ça. On est pas mal, sachant que vous avez déjà la crosse angle, il y a tout, et surtout le petit garde-main avec du M-Lock devant qui va vous permettre de aussi pouvoir agrémenter de caméras, de runscope. Donc bien évidemment, quand je ferai des vidéos, je vous mettrai les gameplays de cette réplique sur la chaîne avec du coup cette magnifique petite poignée pistolet. Ici, vous avez donc le fameux traceur, qui est donc un traceur pas de la marque Ace-Tech, parce qu'on retrouve beaucoup sur internet les traceurs de la marque Ace-Tech qui vont finalement être sympas. Ça va être les Quark C qui sont prévus pour les shotguns et donc pour ce Marui. Mais par contre, on est quand même sur un prix de 100 €. Là, on est sur un traceur de la marque 5KU. Ce traceur-là va nous coûter 50 €, soit 50 € moins cher que le Ace-Tech Quark C pour un rendu qui sera tout aussi bien au niveau du traçage des billes en plus, avec ce petit effet bouche brise-glace qu'on aime bien. Ça rend vraiment la chose vraiment pas mal. Voilà. Donc je vous mets les liens de toutes les pièces, des sites où je les ai chopées. Pareil pour le canon, on est parti sur un canon Witek court, et je vous mets le lien dans la description que vous puissiez l'acheter. Je l'ai acheté en Chine avec des frais de douane, il m'est revenu à 30-40 €, mais on a vraiment un canon beaucoup plus court parce que le Saiga, vous l'avez vu au départ sur la première vidéo, on a un canon qui est extrêmement long, donc pour du CQB. Mais voilà, là on a un look beaucoup plus méchant. Voilà mes bichons, j'espère que cette petite clarification, ça vous permettra d'acheter vos pièces, de pas trop galérer, de voir leur rendu physique final sur la réplique. Écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, ça me donne de la force, ça m'aide, puisqu'effectivement, je démarre sur YouTube, donc j'ai pas encore une grosse communauté. Mais pour tous ceux qui me suivent, je vous remercie énormément. Et n'hésitez surtout pas à laisser un like, un commentaire, à dire ce que vous en pensez et à m'encourager, ça m'aide vraiment. Allez, je vous fais un bisou mes loulous et je vous dis à plus tard. C'était Stump. Ciao. Ça fait? Là, tu m'enregistres, Est-ce que c'est bon pour vous?